Allez, cours de gym douce ce matin sur le fessier et les abdos. Donc on va commencer en faisant quelques petits squats, on ne descend pas trop bas, on ramène surtout le fessier loin derrière, aligné avec le dos. Ah, on voit mal. Hop là. Allez, on en fait encore un petit peu. Donc on serre bien le fessier en remontant. On souffle. Très bien. Ensuite, on va attaquer directement l'équilibre. Donc, je décolle pied droit et je cherche à monter le plus haut possible mon genou droit, pour comme si je voulais chercher la sensation d'étirement dans la fesse. Donc, attention, le bas du dos n'est pas arrondi. La jambe gauche, elle est souple, hein, légèrement fléchie. Et on repose. On fait la même chose, pied gauche décollé. Le plus haut possible en gardant le bassin neutre. Donc si c'est vraiment difficile, on peut s'appuyer contre une paroi ou avec une chaise. On souffle bien. D'entrée, on attaque les équilibres, ça c'est pas facile. Et on repose. Maintenant, vous serrez bien les deux pieds, les deux genoux, le fessier, les fesses sont comprimées l'une contre l'autre. Le ventre est rentré. Et je fléchis un tout petit peu les genoux devant. Donc attention à ne pas dépasser la pointe du pied. Tout est bien serré. Je fléchis, je tends. Je souffle en remontant. Donc là, il faut être vraiment très active au niveau de l'intérieur des cuisses, entre les genoux et même au niveau des pieds. Tout serré. On inspire, on souffle. Je vais rajouter les bras. Donc là, vous montez les bras où vous voulez, soit en face les épaules, soit dans le prolongement des flancs. Allez, comprimez bien les deux genoux et les deux pieds. Donc là, je ne vais pas en arrière, je vais en avant avec les genoux. Plus que 3, 2, 1. Et on relâche. On va maintenant décoller un petit peu le pied droit. La jambe tendue côté, le ventre serré. On tient l'équilibre. Et je vais faire quelques petits cercles pour réveiller la hanche. Donc pareil, si c'est trop dur, je m'appuie. Donc il y a un travail bien sûr sur la jambe statique. Et dans l'autre sens. Allez, on serre bien les abdos. Et on repose, on change. Donc d'abord l'état d'équilibre. La jambe droite d'appui légèrement fléchie. On serre le ventre, on baisse les épaules. On tire le sommet du crâne. Et on fait quelques petits cercles. Peu importe le nombre, il faut que ça chauffe un petit peu la hanche. Et dans l'autre sens. Donc, je garde l'alignement épaule droite, hanche droite. Je ne vais pas complètement sur le côté avec le buste. Et on repose. On secoue un petit peu les jambes. On vient mettre le pied droit devant, le pied gauche derrière, talon décollé. Je mets les mains à la taille, le regard loin devant. Là, je ne descends pas beaucoup et j'enfonce mon pied dans le sol en remontant. Doucement, je descends, je bloque et je repousse en enfonçant mon pied dans le sol. Je souffle en remontant. Je remonte, je ne tends pas complètement la jambe de devant quand je remonte. Donc le poids du corps est plutôt vers l'avant. Ça chauffe un peu la cuisse aussi, hein. On bloque. Et je vais un petit peu en arrière, un peu vers l'avant. Ça donne chaud ça tout d'un coup, hein. Ouh.
Alors on sent peut-être l'état d'étirement dans l'avant de la cuisse qui est derrière. Un peu compliqué. On bloque, on tend et on ramène. Allez, on change de pied. Allez, on tient bien la statique. On enfonce au maximum le pied gauche dans le sol. Et à partir de là, on remonte un petit peu et on redescend. Mettez le poids du corps sur le pied gauche. Et on ne remonte pas complètement. Allez, on souffle, on expire à fond par la bouche en remontant. Allez, encore 2 comme ça. Donc attention, derrière, le talon ne rentre pas, les 2 pieds bien parallèles. Je bloque et je fais un peu en avant, un peu en arrière. Ça chauffe, ça chauffe. Encore 2 fois. Très bien, on tend et on ramène. Ouh, on secoue un petit peu les cuisses. On ferme les pieds joints. On vient ouvrir la cage thoracique. On serre les abdos. On monte les bras. On serre le fessier, on va rester comme ça. On serre le ventre, on serre le fessier, les 2 genoux comprimés à nouveau et on décolle les talons. Allez, gardez bien tout serré au maximum. On serre, on serre, on serre. Plus que 4. Si c'est trop facile, on peut fermer les yeux. 3, 2. Rentrez au maximum le nombril et relâchez, soufflez. Je vais ramener, comme à l'échauffement, le genou droit devant, monter le plus haut possible. Et je viens tendre les 2 bras à côté. Je serre au maximum mes abdos. Donc j'essaye de monter le genou plus haut que la hanche, en gardant le bassin neutre. Je souffle. Puis, je pose les 2 mains sous la rotule et je ramène un peu plus vers la poitrine. Donc là, les mains, ça me sert à tirer les épaules vers le bas. Donc on sent l'étirement du trapèze supérieur au niveau du cou. Étirement du grand fessier droit. Et on serre au maximum le ventre et le périnée. On rentre. 3, 2, 1 et on repose. Allez, on change de jambe. Je monte le plus haut possible mon genou gauche. La jambe droite est bien souple, c'est-à-dire pas complètement tendue. Et là, on s'occupe uniquement de rentrer le ventre en serrant le périnée et en gardant l'équilibre. Le genou gauche plus haut que la hanche. On se grandit. Et ensuite, on attrape sa rotule. Et on tire au maximum vers la poitrine. Donc là, on sent les omoplates connectées, c'est-à-dire serrées contre la colonne. Rentrez au maximum le ventre. Encore 4, 3, 2, 1 et on relâche. On vient écarter. Allez, on fait quelques squats. Donc là, on descend un peu plus bas que tout à l'heure quand on a fait les squats pied largeur bassin. Et on accélère un peu. On remonte en soufflant. Ouvrez bien les pointes de pied sur les côtés. Et je vais faire petit milieu lentement. Insistez quand vous remontez. Vous cherchez à serrer les ischions, les os du fessier. En serrant le ventre. Allez, on souffle. Ça engage un peu plus les abdos. Et on vient bloquer en bas. Allez, ça fait toujours du bien les petits squats. Tirez bien les genoux vers l'extérieur.
Puis je vais ramener les pieds parallèles et je refais petit. On garde l'écart entre les deux pieds, donc plus que la largeur des épaules. Bien sûr, le ventre est toujours serré, les épaules basses. Très bien. Et je viens de décoller un pied, pied gauche ou pied droit, peu importe. On tient. Je viens poser le pied gauche toujours écarté et là je descends sur le genou droit fléchi en tirant le fessier loin derrière et je remonte. Inspire, souffle et je vais tourner la tête à droite en gardant le dos aligné. Hop. Allez, on tourne la tête à chaque fois. Belle coordination avec les cervicales. Le dernier comme ça. Et on vient bloquer. Donc tirez bien le poids du corps en arrière. On ne s'appuie pas sur la cuisse. Je peux venir tendre même le bras droit derrière, le bras gauche devant, paume de main à côté du corps. Je tourne la tête à droite, je reste. Et on remonte. Ouh, il fait chaud chez moi tout d'un coup. Allez, donc le même, jambe gauche fléchie, je descends mon buste et je remonte. J'inspire et je souffle. Je tourne la tête à gauche et je ramène la tête sur son axe. Donc on redresse bien le buste à la verticale quand on revient. Donc quand je descends, je sens l'étirement du fessier gauche. Quand je remonte, je contracte. Le dernier comme ça. Et je viens rester sur ma position, dos aligné, la tête sur le côté gauche, le ventre serré, le dos bien aligné, bien plat. Je monte le bras droit devant. Je tends le bras gauche derrière. Tirez bien le fessier en arrière. Plus que 4, 3, 2, 1 et on remonte. Allez, le dernier exercice debout. Alors on peut arrondir un petit peu le dos. Donc attention à l'équilibre. Si c'est tangent, on s'appuie contre une chaise. Donc c'est vraiment pour le fessier, hein, on part en position planche, donc je ne suis pas obligée d'être en bas. Hein. C'est-à-dire la planche, c'est l'alignement tête, dos, jambes arrière. On serre les deux mains l'une contre l'autre devant, donc ça va être plus dur au niveau de l'équilibre sans les bras. On fléchit un petit peu la jambe droite, on bloque et on remonte tout doucement. Donc on garde bien sa planche, on pointe le pied gauche derrière, on fléchit un petit peu, on bloque, on allonge au maximum et on remonte tout doucement. Allez, encore 3 fois. Je descends, je stabilise et je remonte le plus doucement possible. Plus que 2 fois. Je descends. Si c'est trop dur, je peux poser le pied derrière. Hein. Hop, je descends, je bloque. Et je remonte tout doucement. Allez, dernière. Je descends, tout doux. Je bloque. Et on remonte tout doucement. Ouais, ouh, il y a une bonne sensation là. Hein. Pied largeur bassin. On ramène la jambe droite derrière. On peut faire la planche, l'alignement. Alors j'aurais pu le faire aussi ici. Hein. Allez, on va bloquer les deux mains. Et c'est parti. Je descends. Je bloque. Donc c'est normal, peut-être que la cheville ou le genou ou les deux bougent un petit peu. Et on repousse tout doucement. On descend.
On bloque, on respire. On serre bien le ventre, on pointe le pied droit derrière et on remonte doucement. Allez, encore 3 fois. Je descends. Je bloque. Et je repousse en soufflant tout doucement. Encore 2 fois. On bloque et on repousse. On ne remonte pas vite. Dernière fois, je peux poser le pied derrière. Je bloque. Compresser les mains devant, les paumes de main l'une contre l'autre et on remonte tout doucement. Ouais. Allez, on secoue, on vient s'allonger sur le dos. Allez, on décolle les 2 jambes en chaise renversée. Si vous sentez le bas du dos, vous étirez un petit peu. Les 2 jambes en chaise renversée. Je place les 2 paumes de main sur les cuisses. Je pousse les cuisses vers l'avant. Et les cuisses résistent. Tirez bien les épaules vers le bas. Donc là, on est à fond sur les abdos. Serrez bien les genoux pour engager le périnée. Et repoussez au maximum avec les mains. Serrez les coudes au flanc. On peut rentrer un petit peu le menton vers la poitrine. Et là, sans décoller le bas du dos, hein, cherchez à plaquer le bas du dos un petit peu dans le tapis. Donc, sans décoller le bas du dos, vous cherchez à rentrer le nombril en tirant les épaules vers le fessier. Plus que 4, 3, 2, 1 et on vient reposer. Allez, je vais tendre la jambe droite, plafond, pied flex. On utilise la sensation derrière la cuisse droite et on va décoller les fesses. Gardez bien la jambe droite tendue. Allez, on serre les abdos, on stabilise le bassin. Regardez si les 2 hanches sont bien alignées, c'est-à-dire il ne faut pas que ça descende d'un côté. Et on va décoller le talon gauche et on repose. On souffle en décollant le talon gauche et on repose. Donc le bassin bouge parce que je décolle le talon. Ah, j'ai une crampe. Ouais, il faut faire attention à la crampe. Et on vient bloquer talon gauche décollé, jambe droite bien tendue. 4, 3, 2, 1, on repose tout, on ramène les 2 genoux serrés et on change. Donc je pose le pied droit au sol, je tends la jambe gauche, pied flex. Donc si je ne suis pas souple, hein, ça sera tendu vers ici la jambe, c'est pas grave. On serre le ventre. Allez, on décolle le fessier. Gardez bien la jambe tendue où vous pouvez. On stabilise bien le bassin, on rentre le ventre, on serre le fessier. Et on décolle le talon droit. On souffle en décollant et on repose. On va lentement, souffle, on repose. Donc quand on expire, on doit sentir le ventre rentrer. Hop, on décolle. Le dernier. Et on vient bloquer. C'est dur. On décolle bien sûr le talon le plus haut possible. 4, 3, 2, 1 et on repose tout. On ramène genoux serrés, poitrine. Ouh, on attrape un petit peu ses pieds ou ses mollets, dans tous les cas, pied plafond.
resserrer les jambes. Là, je ne tends pas complètement les jambes. Je repose à nouveau, les pieds sont en direction du plafond. Je pose les mains sur les cuisses. Gardez bien les genoux au-dessus du bassin. S'ils sont là, ça va faire mal au bas du dos. Donc les deux genoux bien serrés, les pieds serrés, périnée engagé. On repousse avec les deux mains les cuisses qui résistent. Il n'y a aucun mouvement. Allez, on cherche à rentrer le ventre encore une fois. Tirez bien les épaules vers le bas. Sens bien l'action au niveau abdos. Plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on repose. Donc là, on va mettre les voûtes plantaires l'une contre l'autre. On relâche les genoux sur les côtés. Et ça peut décoller le bas du dos, c'est pas grave. Les bras en croix, on souffle un peu. On ramène et on va passer à 4 pattes. Allez, à 4 pattes. Donc, les mains en dessous les épaules, je me mets en appui soit sur les phalanges, soit sur les paumes de main, en dessous les épaules. Je viens tendre la jambe droite au maximum. Tirez les épaules vers l'arrière, alignez la tête et vous pointez le pied droit. Donc attention au creux du bas du dos. On tient et ensuite on fléchit. Voilà, un angle droit entre la cuisse et la jambe, pied flex. On serre le ventre. On tend à nouveau la jambe droite, pied pointé. On enlève la main gauche. Ouh. Puis on remet pied flex pour la cuisse droite. Jambe fléchie. On repasse la jambe droite, pied tendu, pointé, pardon, et on cherche. Est-ce qu'on peut décoller pied gauche? Ça, c'est dur, hein? Puis on ramène, jambe droite fléchie. Et on relâche. Allez, on vient enrouler un petit peu les poignets. On secoue les bras. Donc bien sûr, si on trouve trop difficile une phase, on revient à la phase précédente. Donc le tout début, c'est je tends la jambe gauche, pied pointé. Attention, on garde les deux hanches alignées. On tire au maximum sur la jambe gauche tendue. Puis on fléchit en mettant pied flex. On cherche l'angle droit, donc attention à ne pas creuser. On serre bien le ventre. Puis on vient tendre à nouveau la jambe gauche, pied pointé. Et on vient retirer sa main droite. Poing serré. On allonge, on serre le ventre, puis on fléchit, pied flex. Repoussez bien le plafond. Donc, si c'est dur, je reviens à la phase précédente, je pose les deux mains. Puis je tends à nouveau la jambe gauche, pied pointé, ventre serré, et je cherche à décoller pied droit. C'est normal qu'on soit déséquilibré, c'est pas grave. Il y a peut-être un côté plus dur que l'autre. Et on ramène, jambe gauche fléchie, pied flex. Tu ne tomberas point. Plus que 4, 3, 2, 1. Et on relâche tout. On vient enrouler les petits poignets.
On ouvre la cage thoracique. Et enfin, on se met sur le côté. Allez, on décolle les deux jambes tendues, serrées, dans le prolongement du flanc. Donc, je peux poser la tête soit sur le bras, soit sur la main. Et on va pointer les pieds, flexer les pieds. Tend, enfin pointe et flex. On souffle en pointant les pieds. On tient l'équilibre. J'essaie d'enlever la main. Très bien, je rebloque. Si je peux, je décolle la tête en gardant le bras au sol. Donc, ceux qui ont des problèmes de cervicale, gardez bien la tête posée sur la main. Et là, je vais faire des cercles avec les pieds serrés. Et dans l'autre sens. Les deux pieds ensemble, sans poser au sol. Et on relâche. Vous ramenez les genoux un peu fléchis vers la poitrine. Et on change de côté. Allez, je tends les deux jambes serrées. Je décolle les deux pieds. Je cherche mon état d'équilibre, donc soit sans la main, soit avec la main posée au sol. Et je pointe les deux pieds joints, puis je ramène pied flex. On souffle en pointant. Allez chercher à rentrer le ventre. On décolle bien les jambes. Et enfin, on bloque et on fait des cercles avec les deux pieds joints. Waouh! Il y a peut-être l'équilibre qui est plus difficile. Et dans l'autre sens. Et on relâche, on ramène les deux jambes fléchies. Ça donne chaud. Très bien, on remonte. Et le dernier. Donc je secoue un petit peu les bras, les mains, les poignets. Je place les mains de chaque côté, un petit peu en arrière du bassin. Jambes fléchies serrées. Et je viens décoller. Je peux regarder plafond. Serrez bien les deux genoux, les deux pieds. Je peux le faire aussi ici. Vous sentirez un petit peu moins le fessier. Donc là, c'est un travail de tout l'arrière du corps. Gardez bien les coudes souples. J'aurais pu aussi le faire sur les avant-bras, si c'est trop dur. Ou bien encore un petit peu moins dur, sur le dos. Vous choisissez votre option. Allez, on tient encore 8 ans. 7, 6. On monte le plus haut possible le bassin, genoux serrés dans tous les cas. 4, 3, 2, 1. Et on repose. On va bien tirer les petits poignets. Allez, dernière fois qu'on enroule. On vient tendre le bras droit, paume de main vers l'écran et on tire le bout des doigts vers soi en abaissant l'épaule. Et on change. Bras gauche tendu.
On vient ouvrir la cage thoracique. On relâche, on passe sur les pieds. Et là, on va venir relâcher, jambes fléchies. On relâche le buste, la tête, les bras. On monte bien les fesses au plafond. Et on vient dérouler son dos rond, jambes fléchies. On enroule les épaules. Enfin, on monte les bras plafond, on inspire. Et on vient relâcher en soufflant. Et voilà, passez une belle journée pour